Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le matériel et les différentes connexions de l'écran EasyPitch. Alors qu'est-ce qu'un écran EasyPitch? Alors c'est comme votre télévision, mais un peu plus résistant et tactile en plus. Tactile grâce à ces capteurs qui se trouvent tout autour de la bordure de l'écran. Donc je vais parler de différents points. Donc dans un premier temps, la présentation du matériel, le système Android et la connectique, comment connecter un ordinateur portable à l'écran, l'utilisation de la télécommande, les menus Swipe et Manita, la connexion réseau filaire, la connexion Wi-Fi et hotspot, et enfin comment entretenir son écran et ses capteurs. Pour la présentation du matériel, donc nous avons l'écran entièrement qui est posé sur un support d'écran qui est ajustable. Ajustable, par exemple, dans quel cas? Donc, par exemple, si vous êtes dans une école maternelle, vous voulez faire une présentation à vos élèves, mais ces élèves sont de petite taille. Donc, pour que ce soit à leur niveau, pour qu'ils puissent regarder, on baisse l'écran jusqu'à on atteint un niveau qu'on veut. Mais par exemple, si on est aussi dans une réunion d'entreprise où il y a beaucoup de monde et la salle est en profondeur, donc il y a des gens au fond de salle qui verront pas forcément l'écran. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est ajuster l'écran en hauteur pour qu'ensuite tout le monde puisse voir l'écran. Et ensuite, à la fin, remettre à la taille souhaitée pour tout le monde. Aussi, à l'arrière de cet écran, il y a différentes poignées de chaque côté qui puissent déplacer l'écran. Donc par exemple, si on veut déplacer d'un écran d'une salle à une autre. Le système Android et les connectiques. Donc, dans chaque écran EasyPitch possède un Android natif. Donc, ce qui veut dire que à chaque fois, un Android est inclus dans l'écran euh, EasyPitch. Également est inclus un OPS, un, O- un OPS et des capteurs Wi-Fi. Donc, pour ce qui est connexion filaire, donc ça peut être un PC portable, un PC ou un ordinateur ou une tablette dans certains cas. Et pour les connexions sans fil, bah, ça peut être votre téléphone portable de telle marque, que ce soit sous iOS ou sous Android. Pour connecter un ordinateur portable à l'écran interactif, il vous suffit de deux câbles, un câble USB et un câble HDMI ou VGA. Donc, le câble USB, ça permet que votre écran puisse être bien tactile quand vous branchez l'USB à votre ordinateur. Et HDMI ou VGA, c'est pour partager l'image et le son de votre écran interactif. Donc, les câbles sont branchés ici sur le côté de l'écran. Donc ici, on a un câble HDMI et ici un câble USB. Et bien sûr, dans quelques années, tous les écrans EasyPitch seront munis d'un câble USB type C pour connecter tout type d'appareil à votre écran interactif. Ensuite, pour projeter l'écran de votre bureau Windows à l'écran interactif, il vous suffit sur votre clavier de faire Windows plus P, ce qui affichera cette fenêtre-là et qui vous permettra de faire différentes fonctionnalités, à savoir dupliquer, étendre ou avoir un deuxième écran uniquement. Et dans 90% des cas, les gens utilisent principalement dupliquer, ce qui permet de projeter plus facilement l'écran à l'écran interactif. Nous avons aussi une télécommande avec l'écran EasyPitch. À première vue, on dirait une télécommande d'une télévision. Donc on retrouve des boutons de base avec le bouton allumer et éteindre ou monter et baisser le volume, mais aussi d'autres boutons spécifiques, à savoir le bouton freeze qui permet de immobiliser le contenu de l'écran, le bouton HDMI qui permet de changer de source en un clic pour passer en mode HDMI, accéder au démarrage Android et ici afficher l'OPS. Donc là, c'est pour accéder à différentes sources de l'écran interactif. Ensuite, je vais vous présenter les différents menus Swipe et Manita. Donc en fait, ces gestes permettent d'accéder en fait à différentes sources de l'écran interactif. Donc par exemple, le menu Manita permet d'accéder au menu de l'écran interactif en utilisant simplement sa main et ses doigts. On clique sur l'écran et le menu apparaît. Donc là, avec différentes
fonctionnalités, mais que je vais évoquer plus tard. Et donc pour quitter, ou juste simplement un cliquement de doigt. Mais aussi, on peut accéder à ce menu en levant le doigt en bas à droite de l'écran quelques secondes et le menu s'affiche. Pour le menu swipe, donc en fait, tout se passe au milieu de l'écran où si on fait un simple swipe de l'écran, cela affichera l'écran d'accueil de Android. Donc là, on a changé de source de l'écran interactif, on est passé au menu Android. Et si on fait un swipe un peu plus long que le premier, cela affichera les différentes applications d'Android, donc qui sont déjà ouvertes. Et comment revenir en arrière de tout cela? Il suffit juste de faire un simple geste, un simple swipe en bas à droite de l'écran. Donc là, on est revenu à l'écran du menu Android. Et un autre swipe pour revenir à l'écran de notre présentation. Donc avec simplement un geste, on peut revenir à la page précédente de là où on était. Donc le menu Manita, donc qu'est-ce qu'il affiche? Donc nous avons ici les réglages principaux, donc voilà, les différentes fonctionnalités qu'on peut avoir dans le menu, et aussi en bas, donc ici pour changer la luminosité de l'écran, et ici modifier le son. La connexion réseau filaire. Donc l'écran interactif possède deux ports USB, deux ports Ethernet, pardon. Donc ici LAN 1 et LAN 2 et d'autres entrées et sorties différentes. Aussi, on a aussi un débit réparti entre les différentes sources qui se branche ici avec un câble RJ45, donc on le branche à l'arrière de l'écran et qui permet d'accéder aux sources Android et OPS, donc que le réseau puisse passer en même temps via Android et via OPS. Ensuite, on a la possibilité d'avoir une connexion Wi-Fi en réception qui va de 2,4 GHz à 5 GHz, mais aussi la possibilité de créer un point d'accès Wi-Fi spécifique si vous avez un appareil qui a besoin d'un point d'accès spécifique. Vous pouvez le créer, tout cela en allant dans le menu Manita, où vous allez dans Réglages, dans Point d'accès Wi-Fi mobile, et ici, vous pouvez configurer vos points d'accès euh, pour votre appareil. Et ensuite, vous pouvez revenir pour cliquer. Et donc tout cela facilement en quelques gestes. Enfin, comment entretenir son écran interactif? Parce qu'à un moment, votre écran, à force d'utilisation, va commencer à avoir des saletés, des traces de doigts, par exemple, sur l'écran, à force d'utiliser le tactile. Donc pour cela, ce que je vous conseille, c'est de vous munir d'un chiffon propre et de produits de nettoyage basiques, et de nettoyer l'écran dans tout son ensemble. Et de préférence, le fait que l'écran soit éteint pour que ce soit mieux au niveau de l'hygiène, on va dire, et pour la fonctionnalité de l'écran Easy Pitch. Et aussi pour enlever la poussière, donc par exemple à l'arrière de l'écran, vous aurez forcément de la poussière sur les capteurs, ce genre de choses. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des bonbonnes d'air afin que ça puisse passer dans des endroits un peu difficiles d'accès pour nettoyer votre écran interactif.